Bonjour à tout le monde. Bienvenue à ce moment de prière matinale. Bienvenue au pied de la croix ce 24 novembre 2025. Bien-aimés, une nouvelle semaine commence et de nouvelles orientations de notre Dieu pour marcher avec lui durant notre nouvelle semaine nous sont données. Alors soyez les bienvenus dans cette semaine où Dieu veut toucher nos cœurs. Soyez les bienvenus dans cette semaine où le Seigneur veut poser sa main sur tout ce qui a été secoué, fatigué ou affaibli. Nous sommes dans une semaine de restauration, une semaine de stabilité, une semaine où Dieu dit « Je te fortifie et tu ne vas plus chanceler. » Alléluia. Ce matin, nous voulons entrer dans ce moment avec un cœur simple, avec un cœur qui fait confiance, avec un cœur qui s'abandonne totalement, avec un cœur qui croit que Dieu protège, Dieu relève et Dieu reconstruit. Alléluia. Et même si nous ne comprenons pas tout, nous choisissons de croire que sa grâce suffit. Amen. Maintenant, je t'invite à un moment de silence prophétique. Un silence doux, un silence qui calme l'âme, qui ouvre la porte de ton cœur. Ce matin, mes frères, mes sœurs, laissez Dieu vous approcher. Laissez sa paix venir sur vous. Laissez sa voix vous atteindre parce qu'il veut vous visiter. Il veut vous parler. Il veut vous stabiliser. Amen. Alors, quel que soit l'endroit où tu te trouves, ce matin, respire. Ouvre ton cœur parce que Dieu est là. Entrons maintenant dans notre moment, dans notre minute de silence prophétique. Bien-aimés, la Bible nous dit dans le psaume 92, verset 2 que il est bon de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut. Quand nous lisons ce verset, mes frères, mes sœurs, il est important de comprendre que la gratitude nous guérit et repositionne notre cœur. Voilà pourquoi ce matin, au pied de cette croix, nous allons commencer par rendre grâce au Roi des Rois. Alors, quel que soit l'endroit où tu te trouves ce matin, commence par rendre grâce au Roi des Rois. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, nous sommes là, au pied de cette croix, pour te rendre grâce, Seigneur, pour tes bienfaits. Nous te rendons grâce, Seigneur, parce que tu es bon, parce que tu es excellent,
parce que tu es merveilleux. Nous te rendons grâce éternelle parce que nous reconnaissons que tu es le Dieu qui a agi. Tu es le Dieu qui agit et tu es le Dieu qui agira encore. Tu n'as jamais arrêté d'agir, Seigneur. Tu as toujours été la constante dans tes démarches pour nous, constant dans ta présence pour nous. Et voilà pourquoi, Éternel, nous te rendons grâce ce matin. Tu es Dieu, tu es excellent, tu es merveilleux, tu es magnifique, tu es élevé au-dessus de tout. Et ce matin, nous célébrons ton nom excellent. Ce matin, nous célébrons ton nom magnifique. Ce matin, nous disons, oh Dieu, tu es Dieu et aucun autre Dieu n'est comme toi. Alors reçois tout l'honneur qui t'est dû. Reçois toute l'adoration qui t'est due. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le psaume 68, le verset 35 dit: Dieu est redoutable de haut de ton sanctuaire. Le Dieu d'Israël donne à son peuple force et puissance. Ce matin, mon frère, ma sœur, tu vas adorer le Seigneur parce qu'il est un Dieu grand, il est un Dieu saint, il est un Dieu puissant. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, ouvre ta bouche pour adorer ce Dieu grand. Ouvre ta bouche pour adorer ce Dieu saint, au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, j'élève ma voix vers toi. Toi qui es le Dieu excellent. Toi qui es le Dieu grand. Toi qui es le Dieu saint. Toi qui es le Dieu puissant. Toi donc, ô Dieu, la présence nous donne la force que nous n'avons pas. Ce matin, nous sommes au pied de cette croix pour t'adorer. Ce matin, nous sommes au pied de cette croix pour recevoir cette force que toi seul es capable de donner à l'humanité. Papa, du haut de ton sanctuaire, nous connaissons que tu es redoutable. Tu es celui qui nous donne la force et la puissance. Devant nos ennemis, devant ceux qui nous en veulent pour rien. Voilà pourquoi ce matin, nous te recherchons encore et encore. Et nous entrons dans ta divine présence pour recevoir quelque chose de particulier de toi. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le psaume 130, le verset 3 au verset 4 nous dit: Si tu gardais le souvenir des iniquités, Éternel Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. Mon frère, ma sœur, ce verset nous place devant la vérité. Nous ne sommes pas parfaits. Nous tombons, nous dérivons. Nous blessons parfois le Père sans le vouloir. Voilà pourquoi ce matin, quel que soit le lieu où tu te trouves, tu vas t'approcher devant son trône de grâce
pour implorer son pardon. Parce que tu as besoin qu'il te pardonne. Alors, quel que soit l'endroit où tu te trouves, commence à demander pardon pour tes péchés. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, nous sommes là à tes pieds et nous voulons te demander pardon pour tous nos péchés. Père éternel, nous reconnaissons que nous n'avons pas toujours marché selon tes voies. Nous reconnaissons que nous avons péché contre toi. Nous reconnaissons, ô Dieu, que nous t'avons offensé, de telle sorte que si tu gardais le souvenir de nos iniquités éternelles, personne de nous ne pourrait subsister. Mais le pardon, ô Dieu, se trouve auprès de toi. Voilà pourquoi ce matin, nous entrons avec assurance devant ton trône de grâce éternelle pour te demander pardon. Pardonne nos manquements, ô Dieu. Pardonne nos mauvaises pensées. Pardonne, ô Dieu, nos mauvais désirs. Pardonne, Seigneur, tout ce que nous avons fait et qui ne t'a pas rendu grâce, ô Dieu. Pardonne-nous. Et ce matin, nous venons, Éternel, invoquer le précieux sang de Jésus afin qu'il puisse nous laver de toutes nos imperfections, qu'il puisse nous purifier de toutes nos souillures, qu'il puisse, Éternel, nous sanctifier de tout ce que nous avons commis, Éternel, qui t'a blessé sans que nous ne le voulions. Que ton précieux sang parle afin que toi tu pardonnes nos péchés, afin que toi tu oublies nos manquements, afin que toi tu les effaces, afin que tu nous restaures. Oui, Éternel, nous revenons à toi ce matin, confessant nos péchés, nos mauvaises actions, nos mauvaises pensées, nos mauvaises paroles, les mauvais desseins de nos cœurs. Relève-nous, Père, purifie nos cœurs par le précieux sang de Jésus. Donne-nous une stabilité nouvelle, éternelle, que la porte de la restauration soit ouverte dans nos vies dès à présent, parce que nous confessons sincèrement nos péchés devant toi, au nom puissant de Jésus. Précieux sang de Jésus, lave-moi de la tête aux pieds ce matin. Je plonge dans le précieux sang de Jésus, mon fils, mes enfants à venir, ma mère, ma tante, mon époux. Je plonge dans le précieux sang de Jésus, corps, âme et esprit. Quelqu'un connecté à ce moment matinal de prière, que le sang de Jésus non seulement nous purifie, mais parle en notre faveur pour nous restaurer au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Ésaïe 44, verset 3 dit: Je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race. Alléluia. Ce verset, bien-aimé, nous montre que le Saint-Esprit nous revivifie là où la sécheresse a sévi et nous révèle ce qui est caché. Il va même jusqu'à protéger ce qui est fragile. Alors ce matin, tu vas invoquer le Saint-Esprit, la pluie divine, afin qu'elle vienne sur tes reins fatigués. Tu vas lui dire: Saint-Esprit, arrose ma vie au nom puissant de Jésus. Ouvre ta bouche et commence à invoquer le merveilleux Saint-Esprit au nom puissant de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, magnifique Saint-Esprit, l'eau vive, l'eau de vie. Ce matin, nous t'invoquons
nous t'appelons. Toi qui répands les eaux vives sur les sols altérés de nos vies. Viens et répands des eaux sur mon sol, les zones de ma vie desséchées, les eaux de la vie des miens desséchées ce matin au nom puissant de Jésus. Que des ruisseaux coulent de toi sur toute partie de ma vie, sur toute partie de la vie de mon fils, de ma mère, de ma tante, de mon époux, de quelqu'un qu'on était à ce moment de prière desséché au nom puissant de Jésus. Oui, répands-toi sur chacun d'entre nous, merveilleux Saint-Esprit. Prends le total contrôle non seulement de ce moment de prière, non seulement de ce jour, non seulement de cette semaine qui vient de commencer, mais également de ce mois qui s'achève, de cette année qui tire à sa fin, et d'ores et déjà de l'année 2026 au nom puissant de Jésus. Arrose chacune de nos vies et redonne à chacun d'entre nous force et stabilité au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, une fois de plus encore, bienvenue à ce moment maintenant de prière. Nous sommes à notre année de paix et de solution en Christ. Le mois de novembre est notre mois du réalignement divin. Et bien-aimés, nous entrons dans une nouvelle semaine. Et cette semaine, par la vertu du Saint-Esprit, est notre semaine de restauration et de stabilité spirituelle. Mes frères, mes sœurs, pendant que cette semaine de restauration et de stabilité spirituelle s'ouvre devant nous comme une page fraîche, sachant que le Seigneur veut y écrire restauration, force et stabilité. Alors, si tu entres avec moi dans cette nouvelle semaine, j'aimerais te dire que tu n'avanceras pas seul. J'aimerais te dire que tu ne porteras pas tes combats seul. Le Dieu qui t'a gardé hier te fortifie encore aujourd'hui. Alors prépare ton cœur parce qu'il ne va pas te relever. Parce qu'il va, autant pour moi, te relever. Il ne va pas laisser l'ennemi avoir le dernier mot. Il va t'affermir et te rendre inébranlable au nom puissant de Jésus. Alléluia. Et 1 Pierre 5, le verset 10 dit: Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Alléluia. Mes frères, mes sœurs, ce verset que nous venons juste de lire dit que le Dieu que nous servons n'abandonne jamais son enfant après la souffrance. Alléluia. Au contraire, il le restaure. Au contraire, il l'affermit. Au contraire, il le rend stable. Alors, si tu es restauré, si tu es affermi, si tu es stable, ce n'est pas ta propre force, non. Ce n'est pas par ton propre courage, non. C'est uniquement par la grâce de Dieu. Uniquement par la grâce du Père. Et le Seigneur fait quelque chose. Le Seigneur te reconstruit. Le Seigneur te stabilise. Et il te remet debout, toi qui étais affligé, toi qui étais abaissé par le péché. Alléluia. Alors, notre mot d'ordre de cette semaine est: Dieu me restaure et me rend inébranlable. Alléluia. Le psaume 71, verset 20 dit:
Tu m'as fait éprouver bien des détresses et des malheurs, mais tu me redonneras la vie. Tu me feras remonter des abîmes de la terre. Voilà pourquoi ce matin, premièrement, tu vas prier pour recevoir la restauration intérieure au nom puissant de Jésus. Ouvre ta voix, ta bouche et dis au Seigneur, redonne-moi la vie là où j'ai été brisé. Au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Tu es Dieu. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es celui qui restaure. Pas seulement de l'extérieur, mais de l'intérieur. Oui, éternel, malgré les détresses, malgré les tristesses, malgré, oh Dieu, les malheurs que nous avons traversés, tu ne nous as jamais abandonnés. Papa, tu nous as redonné la vie. Et tu dis dans ta parole que tu nous feras remonter des abîmes de la terre. Voilà pourquoi ce matin nous sommes là, au pied de cette croix, pour élever la voix vers toi, ô Dieu, et pour crier « Éternel, 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 tu es Dieu, restaure-nous de manière profonde ce matin, comme toi seul est capable de le faire au nom puissant de Jésus. Redonne-nous la vie éternelle, là où la sécheresse a sévi, là où le brisement nous a tenus captifs. Oui, Éternel, fais-nous remonter, relève-nous, et que l'ennemi voie, Éternel, qu'il n'a pas le dernier mot et qu'il n'aura jamais le dernier mot sur nos vies. Au nom puissant de Jésus. Oui, Père éternel, prends le total contrôle de tout et manifeste-toi dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. 2 Thessaloniciens 3, le verset 3 nous dit, « Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malheur. » Alors ce matin, sur la base de ce verset, tu vas élever la voix en prière pour prier pour être affermi dans ta foi. Au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 ce matin j'élève la voix vers toi. Papa, affermis ma foi. Préserve-moi de toute attaque ou confusion au nom puissant de Jésus. Prends le total contrôle de ma vie, oh Dieu. Et que là où le doute, la peur avait l'habitude de sévir, que la foi s'élève au nom puissant de Jésus. Que ma foi en toi, éternel, se stabilise au nom puissant de Jésus. Que ma foi en toi, ô Dieu, ne soit pas stagnante, ne décroît pas, ou bien ne soit pas dictée, éternel, à cause des circonstances que je traverse. Mais que ma foi éternelle soit affermie en toi, se tourne vers toi, dépend complètement de toi, au nom puissant de Jésus. Préserve-moi et les miens de toute attaque ou de toute confusion que l'ennemi veut semer dans nos vies, dans nos carrières professionnelles, dans nos foyers, dans nos familles, au nom puissant de Jésus. Prends le total contrôle, aie ton chemin, manifeste-toi. Au nom puissant de Jésus, ne te manifeste pas seulement dans ma vie, mais manifeste-toi également dans la vie de mon fils, dans la vie de mes enfants à venir, dans la vie de mon époux, dans la vie de ma mère, dans la vie de ma tante. Tous ces bien-aimés que tu as mis autour de moi. Manifeste-toi dans la vie de quelqu'un connecté à ce moment magnifique de prière. Au nom puissant de Jésus. Oui, Père éternel, affermis chacune de nos foi. Affermis-nous chacune de nos foi dans toi éternel, que nous croyons en toi, que nous croyons en ta parole, que nous croyons éternel, que malgré les circonstances, malgré les défis que nous traversons,
Éternel, éternel, éternel. Toi, tu n'as pas encore dit le dernier mot dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Alors prends le total contrôle et affermis ma foi. Affermis la foi des miens. Affermis la foi de quelqu'un connecté à ce moment de prière. Affermis notre foi, ô Dieu, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Le psaume 138 en son verset 3 dit: le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. Voilà pourquoi ce matin, mon frère, ma soeur, quel que soit l'endroit où tu te trouves, tu vas prier pour être fortifié spirituellement au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, le Dieu fort, le Dieu grand, le Dieu puissant, le Dieu magnifique, le Dieu excellent, nous t'invoquons aujourd'hui, aujourd'hui afin que toi-même tu descendes et que tu nous fortifies spirituellement au nom puissant de Jésus. Mets de ta force sur nous, mets de ta force sur nos vies éternelles, afin que nous puissions être fortifiés, afin que là où nous sommes faibles éternels, que nous soyons fortifiés au nom puissant de Jésus. Nous ne voulons pas, éternel, que les circonstances que nous traversons, que les challenges et les défis qui se présentent à nous, nous retiennent captifs, éternel, nous retiennent dans la faiblesse. Mais aujourd'hui, pendant que nous osons ouvrir nos voix pour élever vers toi notre prière, pour t'invoquer éternel, exorce-nous éternel, rassure-nous éternel et fortifie notre âme au nom puissant de Jésus. Je viens parler à toi circonstance dans ma vie, à toi défi dans ma vie, à toi challenge dans ma vie. Ta place n'est plus dans ma vie. Lâche prise maintenant. Parce que le Dieu des armées, grand, puissant et fort, est là. Il descend pour fortifier mon âme face à toi circonstance, face à toi imprévu dans ma vie, dans la vie des miens. Il met sa force, il déverse sa force dans les endroits, dans les zones de ma vie où je connais la faiblesse et il me relève, il me fortifie spirituellement, il me fortifie physiquement, il me fortifie moralement au nom puissant de Jésus. Et il ne s'arrête pas à moi, il étend sur mes bien-aimés parce que ma famille et moi serons sauvés, ma famille et moi auront le salut. Pas moi seulement, mais moi et ma famille. Voilà pourquoi je prends autorité pour déclarer dans la vie de mon fils, dans la vie de mes enfants à venir, dans la vie de ma mère et de ma tante, dans la vie de mon époux, que quel que soit leur lieu de faiblesse, la force, le Seigneur les visite ce matin et leur redonne la force, et les fortifie, les relève au nom puissant dans la vie de quelqu'un qui est connecté à ce moment de prière. Reçois ta fortification spirituelle ce matin. Reçois ta fortification morale ce matin. Reçois ta fortification physique ce matin par le roi des rois lui-même au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Ésaïe 33, le verset 6 dit: tes jours seront en sûreté. La sagesse et l'intelligence sont une source de salut. La crainte de l'Éternel, c'est là ton trésor. Tu vas ouvrir ta bouche ce matin pour prier pour retrouver la stabilité émotionnelle au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Ce matin encore, nous crions à toi. Stabilise nos émotions au nom puissant de Jésus. Donne-nous chacun la sagesse et l'assurance dont nous avons besoin pour venir à bout de toute instabilité émotionnelle dans nos vies au nom puissant de Jésus. Visite-nous dès ce matin, éternel, mon Dieu, mon roi, parce que tu dis que nos jours seront en sûreté. Tu dis que la sagesse et l'intelligence sont la source de salut et que la crainte de l'Éternel, c'est là notre trésor. Oui, éternel, mon Dieu, mon roi, stabilise nos émotions. Donne-nous la sagesse et l'intelligence qui sont la source de notre salut dès ce jour, dès aujourd'hui, au nom puissant de Jésus. Oui, éternel, afin que nos jours puissent demeurer en sûreté, au nom puissant de Jésus. Oui, Père éternel, aide-nous. Aide-nous à retrouver stabilité émotionnelle. Aide-nous à trouver stabilité spirituelle. Aide-nous à trouver stabilité physique. Au nom puissant de Jésus. Stabilise mes émotions. Stabilise les émotions des miens, de mon époux, de ma mère, de ma tante, de mon fils, de mes enfants à venir. Stabilise les émotions de quelqu'un connecté à ce moment de prière. Donne à chacun de nous sagesse et assurance au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le psaume 16, en son verset 8 dit:
J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Tu vas prier pour devenir inébranlable dans les combats au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 le Dieu des armées, le Dieu fort, le Dieu puissant, rends-moi solide ce matin au nom puissant de Jésus. Que je ne chancelle pas, même sous la pression dans mon lieu de service, que je ne chancelle pas, même sous la pression dans cette nation du Cameroun, que je ne chancelle pas, même sous la pression dans ma carrière professionnelle, que je ne chancelle pas, même sous la pression éternelle, mon Dieu, mon roi, dans éternel, dans ma famille, éternel, qu'il se lève contre moi, que je ne chancelle pas, parce que mes yeux éternels sont constamment fixés sur toi. Éternel, quelle que soit leur manœuvre, je déclare que je ne chancelle pas, parce que toi, tu es ma droite, tu es ma droite, tu es ma droite, et que j'ai les yeux constamment fixés sur toi, les yeux constamment fixés sur toi. Alors dans le combat, quelle que soit sa fureur, quelle que soit sa grandeur, quelle que soit sa puissance, éternel, je ne chancelle pas, parce que je suis inébranlable en toi, parce que mes yeux sont fixés sur celui qui est la force, qui est capable de me secourir avec puissance, qui est capable de me secourir avec vaillance, qui est capable de claquer en un clic éternel tous mes adversaires qui se sont levés contre moi, qui se sont levés contre ma famille, qui se sont levés contre mon enfant, contre mon fils, mes enfants à venir, contre mes parents, ma mère, ma tante, qui se sont levés éternel contre mon époux, contre mon mariage, contre ma carrière professionnelle, contre mon ascension, contre mon enfantement. Éternel, 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 même dans leur pression éternelle, je ne chancelle pas. Voilà pourquoi éternel, je crie à toi ce matin encore, fortifie-moi, rends-moi solide, parce que mes yeux sont fixés sur toi et sur toi seul. Je ne compte sur personne d'autre. Les miens ne comptent sur personne d'autre. Quelqu'un connecté à ce moment de prière, oh Dieu, ne compte sur personne d'autre que sur toi. Et éternel, voilà pourquoi nous crions à toi. Garde notre droite, éternel. Garde notre droite et que nous ne chancelons pas et que nos ennemis, eux, lâchent prise, se fatiguent, s'épuisent, s'affaiblissent pendant que nous restons inébranlables dans toute forme de combat que nous connaîtrons et que nous traverserons au nom puissant de Jésus. Alléluia. Père éternel, merci pour cette semaine qui a commencé. Merci pour cette nouvelle semaine de restauration. Merci parce que tu relèves chacun d'entre nous. Merci parce que tu nous reconstruis. Éternel, tu nous as fermés et nous te donnons toutes nos faiblesses ce matin, toutes nos peurs, tous nos découragements. Éternel, fais de chacun d'entre nous des personnes stables, fortes et inébranlables au nom puissant de Jésus. Que cette nouvelle semaine soit remplie de ta grâce et de ton action. Oui, nous marcherons avec foi au nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu dit un bon Amen. Alléluia. Mon frère, ma sœur, va dans ta semaine de restauration avec assurance parce que le Seigneur marche avec toi. Alors s'il marche avec toi, tu n'es plus fragile, tu n'es plus instable, mais tu es restauré, tu es affermi et tu es inébranlable. Alors que cette semaine soit un témoignage vivant de ce que Dieu reconstruit dans ta vie et que tu aies de la victoire sur toute ta route au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés au thème de ce moment matinal de prière. C'est l'occasion pour moi de te dire que nous allons nous retrouver demain lorsqu'il sera 4h30 GMT plus 1, soit sur notre groupe, soit sur notre page Facebook pour un autre merveilleux moment de prière en Jésus-Christ. Et il me reste simplement à te souhaiter, toi qui es connecté, une excellente semaine de restauration et de stabilité spirituelle au nom puissant de Jésus. N'oublie pas que le Seigneur Jésus t'aime. Shalom.